Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice sur les bases de données qui consiste à gérer un parc, donc un zoo. Vous gérez un zoo et chaque animal vient d'un pays différent. Vous avez deux tables, donc la table Animals qui a trois colonnes, la table Animals, trois colonnes, le nom, le type et le pays d'origine. Et vous avez la table Countries qui, qui a l'ID du pays d'origine et le nom du pays d'origine, donc country. Donc, on a trois pays représentés. Donc, il y a les USA, c'est l'ID, c'est 1, la Russie, c'est 2 et l'Inde, c'est 3. On nous donne une information, donc on nous dit qu'un nouvel animal est venu dans le parc avec les détails suivants. Donc, le nom de l'animal, c'est Slim, le type, c'est girafe et le country ID. Donc, l'ID du pays d'origine, c'est 1. La première question, on nous dit d'ajouter ce nouvel animal qui vient d'arriver dans la table Animals. Donc, on nous demande de rajouter l'animal qui vient d'arriver dans cette table. La deuxième question, c'est qu'on nous dit de gérer le parc dans une nouvelle table avec les sorties, le nom, le type et le pays d'origine en triant par pays. Donc, on va faire la première question. On nous demande de rajouter le nouvel animal, l'animal qui vient d'arriver dans la table Animals. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, ici, j'ai mis en commentaire tout ce qui est en commentaire avec tout ce qui est écrit comme ça, c'est des commentaires pour juste donner de l'information au code. Ça rentre pas en compte dans l'exécution de la requête. Donc, c'est juste des informations, c'est des commentaires. Donc là, pour rajouter le nouvel animal dans la table Animals, il faut qu'on utilise le insert into, donc insert into suivi de la table donc animals et on met entre parenthèses le nom des colonnes name type country ID, donc name type country ID. Et une fois qu'on a mis insert into la table animals et on a mis le nom des colonnes, il faut qu'on mette les valeurs de ces colonnes. Donc, parce qu'il faut qu'on rajoute le nouvel animal dans la table animals. Et du coup, les valeurs à mettre, c'est les valeurs du nouvel animal qui vient d'arriver. Donc, on nous dit que le nom de l'animal qui vient d'arriver, donc le name qui est là, ça va correspondre au premier chaîne de caractères qu'on va mettre ici, ainsi de suite. Donc, le nom, c'est Slim. Donc, pour mettre les chaînes de caractères dans SQL, il faut mettre entre codes, donc entre les apostrophes, on met Slim, virgule. Le type de l'animal, c'est girafe. Donc, on met encore entre codes girafe. Et la troisième colonne, c'est country ID. Et on nous dit le country ID de l'animal qui vient d'arriver, c'est 1. Donc, on met 1. Donc, il est représenté par les USA. Et quand on finit d'écrire cette requête, on met un point virgule. Il ne faut pas l'oublier. Alors, là, cette requête, ces deux instructions nous permettent de rajouter le nouvel animal dans la table Animals. Donc, on revient à gauche pour relire la deuxième question. Donc, la deuxième question, on nous dit de gérer le zoo dans une nouvelle table en affichant le nom, le type et le pays d'origine de chaque animal et de trier le résultat par country, par pays. Donc, pour cela, il faut qu'on mette un select donc from la table animals. Voilà. Il faut, par la suite, on va mettre les noms des colonnes qu'on veut afficher ici au niveau de select. Mais vu qu'on va faire une jointure, parce que là, si vous regardez, on a deux tables. Il y a la table animals
et la table country. Il faut qu'on fasse une jointure entre les deux tables pour vérifier l'ID d'une country et le country ID de la table animals pour chaque animal. Donc, vu qu'on doit gérer le résultat dans une nouvelle table, on va faire ce qu'on appelle les alias as. Donc, on renomme temporairement cette table animale. On va mettre AN, comme ça. C'est un choix. Quelqu'un d'autre peut nommer cette table d'une autre façon, d'une autre manière. Donc, moi, je mets as AN. Et ensuite, il faut qu'on fasse un inner join. La table comprise. As, il faut qu'on fasse un alias pour renommer temporairement cette table comprise, celle-là. Donc, on va mettre un CT. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, quelqu'un d'autre peut donner un ordre différent. C'est pas grave. Il suffit juste que vous respectez ça pour la suite de votre requête. Donc, une fois on met inner join comprise as CT, on met on, donc AN, donc la table temporaire qu'on vient de nommer, point. Donc, country ID ici à gauche, il faut que an.country ID soit égal à CT, donc la table temporaire de country, à CT.id. Donc, ce qui est là, CT.id ici. CT.id. C'est ça la jointure. Et ensuite, on nous dit de trier ce résultat par pays, donc par country. Et qu'il faut qu'on fasse un order by AN, order by CT, parce que le pays, le nom des pays se trouve dans la table, vous voyez ici, dans la table countries. Et la table country, on l'a nommée temporairement par CT. Donc, il faut qu'on ordonne par pays. Du coup, c'est CT, order by CT, point, country. Donc, il faut qu'on fasse maintenant ici au niveau de select, vu qu'on a mis les jointures, on a renommé temporairement les tables, il faut qu'on mette les colonnes qui correspondent aux tables temporaires. Donc, il faut qu'on affiche, on nous a dit dans l'exercice, il faut qu'on gère la nouvelle table par le nom, le type et le pays. Donc, on met le nom, c'est AN, donc la table animal, point name, virgule, donc AN encore type, parce que c'est la table animal qui contient le nom et le type. Donc, la table animal contient le nom et le type, on l'a renommé temporairement AN, donc AN.type. Et la dernière valeur qu'on nous dit, c'est le pays. Et le pays, le nom du pays est géré dans country. Et on a nommé temporairement la table country par CT. Donc on met CT.country. Voilà, du coup on a les trois colonnes qu'on va afficher pour la nouvelle table. Et du coup, on va exécuter notre requête. Voilà, l'exécution, elle est OK. Et on voit ici à gauche le résultat test case 1, il est OK. Et on regarde au niveau de notre résultat. Voici l'animal qu'on a rajouté ici. Donc, l'animal qu'on vient de rajouter, le nouvel animal qui vient dans le parc, est bien dans le résultat de la requête. Donc, on a Slim. Donc, le nom, c'était Slim. Le type, c'est girafe. Et le pays d'origine, le code, c'était 1. Et le 1, c'était les USA. Et voici le résultat qui était attendu. Donc, on est en phase avec le résultat attendu. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour cet exercice. C'est que si vous avez deux tables, donc il faut faire une jointure pour lier les deux tables et de renommer temporellement avec les alias as les tables renommer temporellement pour afficher le résultat dans une nouvelle table. Donc, pour retenir pour la jointure, on a mis un inner join pour lier les deux tables en vérifiant que les ID des deux tables sont les mêmes.
Donc, ID country et ID dans la table animale, le pays d'origine de chaque animal. Et on a trié le résultat par pays. Et du coup, ici, on voit bien la façon dont on ajoute une ligne dans une nouvelle table. Parce que l'ajout de nouvel animal dans la table animaux, c'est que ça consiste à ajouter une nouvelle ligne. Donc, insert into le nom de la table, on met le nom des colonnes et ici, on met la valeur des colonnes qu'on a mis ici. Et on met maintenant pour gérer les animaux dans une nouvelle table, on met le select, le nom des colonnes, le renommé temporellement qu'on veut afficher, from la table animals, et on met la jointure et on ordonne par pays. Et du coup, là, on voit bien le résultat attendu. Donc, pour ceux qui vont se poser la question à quel moment on utilise ces genres de requêtes, ou bien un exemple d'utilisation de ces types de jointures ou de requêtes, c'est que je vous donne un exemple. Ici, on a géré l'ajout d'un animal dans cette table animaux en faisant une jointure entre le pays d'origine qui est représenté par des ID et le nom des animaux qui sont gérés dans une table animals. C'est que quand vous vous inscrivez dans Facebook ou bien sur TikTok ou peu importe le réseau social, c'est que soit Facebook ou TikTok ou quoi que ce soit, ils ont ces genres de requêtes. Soit c'est des procédures stockées, sauf que c'est plus approfondi, mais c'est un peu ces genres de systèmes qui sont utilisés pour gérer vos données. Parce que par exemple, quand vous vous inscrivez sur Facebook ou bien sur TikTok, c'est que à chaque inscription, on a un ID qui répertorie votre pays d'inscription, votre pays d'origine. Si par exemple vous êtes en France ou au Canada ou en Belgique ou au Sénégal, Côte d'Ivoire et peu importe, c'est que chaque pays a un identifiant et du coup le genre de la personne, donc si c'est une femme ou un homme, donc c'est ces genres de c'est ces genres de requêtes qui sont utilisées, mais qui sont un peu, qui sont plus approfondies. Mais c'est un peu des exemples typiques d'utilisation de ces genres de requêtes et des jointures. Quand vous vous inscrivez, on va vous mettre dans une liste selon votre pays. Du coup, toutes les personnes qui s'inscrivent dans le même pays que vous avez le même identifiant pays et votre genre, soit un homme ou une femme, c'est des tables qui sont gérées dans leur système de base de données. Donc, quand vous vous inscrivez, on vous rajoute comme ça dans une liste selon les critères qui se sont mis pour chaque inscription sur leur plateforme. Merci pour votre attention.